Une mission officielle a été dépêchée à Koussigou Montagne, localité située dans la commune, de Tangueta, pour faire le point sur l'effondrement d'une galerie d'eau péage ayant entraîné de lourdes pertes en vies humaines. Vous suivrez également dans ce journal un magazine sur les rapports sexuels en période de menstruation. Est-ce une bonne ou mauvaise chose? Spécialiste en santé et Dieu en parle dans ce journal. La chronique de Cyril Akondé sera également au rendez-vous et c'est Cyril Podji qui assure la partie technique ce soir. À ce microphone, Bernice Koukoudu. Éducation pour démarrer, les élèves ont repris le jeudi 16 avril 2026 classe après 2 semaines dues aux festivités pascales. C'est une reprise qui annonce le dernier tournant de l'année académique 2025-2026. Pour les enseignants, c'est une période décisive. Au niveau primaire, on aura à miser sur l'essentiel pour la réussite. Fait savoir Lazare Yeoumé, il est le directeur du complexe scolaire d'Agbanou Groupe A. Il invite les parents et ses collègues enseignants à jouer la partition pour la réussite des enfants. À l'instant, Lazare Yeoumé, directeur du complexe scolaire d'Agbanou Groupe A, au micro de Arnaud Abozo. On parle politique à présent.
Le duo Wadayi Talata est élu provisoirement président de la République du Bénin. Ceci est la présidence du dimanche 12 avril 2026. C'est ce qui ressort de la proclamation de la Cour constitutionnelle le jeudi 16 avril 2026. Après les résultats de la Cour, le duo est élu à 94,27% précision avec le professeur Kossi Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Vous savez un peu la chronique là. Sur l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 45 nouveau de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci est obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à la proclamation d'un scrutin. Sont admis au second tour deux duos candidats ayant recueilli absolue des suffrages valablement exprimés est constituée par la moitié des voix plus une voix. Dans l'espèce, les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes de vote par les deux duos de candidats en lice se déclinent ainsi de suite. Duo Kossi Mweke Romuald Wadayi Maria Chabi Talata, 4 775 349 voix, soit 94,27%. Duo Paul Humbert, Roch Judicaël Ouanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mweke Romuald Wadayi Maria Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue. Ensuite que Kossi Mweke Romuald Wadayi Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin M. Kossi Mweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, article 3, raison de proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans le délai de 5 jours à compter de sa notification. La présente décision notifiée à Wadayi, Madame Mariam Chabi Talata, à M. Roch Judicaël, au président de la Commission électorale nationale, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Ont siégé et signé à nous 16 avril 2026, messieurs Kossi Sosa, président, Nicolas Lucas Soba, vice-président, Mathieu Gabolou Adjori, membre, Vincent Kodjo Akako, membre, Michel Adjaka, membre, Mesdames Aléa Bouda Bako, membre, Dandi Yamou, membre. Mais avant, la Cour a présenté les résultats issus de ces différentes analyses scrutins au public.
non-conformité entre les trois premiers chiffres du code d'identité verbal du scrutin et les trois premiers chiffres cachés d'identification. Des incohérences chiffrées entre le nombre d'inscrits, de votants et de suffrages valablement exprimés, des cas de borrage d'urnes, des discordances de pictogrammes et chiffres arabes, le défaut de mise en annexe des bulletins reçus, la précarité de retard de l'ouverture de certains postes de vote, des bulletins avec commentaires sans choix, avec plusieurs choix portant marque distinctive, barrés ou comportant un choix à cheval sur des perturbations momentanées du scrutin dans quelques postes de vote. Que certains de ces manquements ont conduit à des annulations de redressement de vote, que bien qu'ayant affecté les résultats des postes des concernés, la régularité ne peut pas la crédibilité du scrutin de son ensemble. Il y a lieu de déclarer le scrutin présidentiel du 12 avril 2026 régulier. Marcel Ao, premier adjoint au maire de la commune de Wessé, est l'un des artisans du chaos retentissant et éclatant du duo Wadagnita et du fort taux de participation des citoyens au scrutin du dimanche 12 avril dans cette commune du département des Collines. La commune de Wessé, première en matière de participation avec 96,65% et un vote massif pour le duo Wadagnita-Talata. 76 700 voix sont accordées à ce duo sur 79 469 votants avec 82 224 inscrits contre 1872 pour Paul. L'exploit est obtenu grâce à des stratégies mises en place par le agent Marcel Ao, membre du corps républicain. La suite de l'édition, c'est après cette coup de pause. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et contrôle de qualité a lancé de mardi dernier une opération de contrôle inopiné sur les produits pré-emballés dans les départements de la Takora et de la Donga. Sur le terrain, les équipes de l'ANM ont ciblé des ventes spécialisées dans la commercialisation de sacs de riz, de farine de blé, de sucre et d'autres denrées. Ces opérations visaient à vérifier la conformité entre les quantités indiquées sur les emballages et le contenu réel des produits. Les premiers constats à Natitengu ont révélé plusieurs de lourdes pertes en vies humaines. Le drame survenu récemment dans cette zone d'exploitation artisanale a suscité vive émotion au sein de la population locale et mobilisé les autorités. Selon les premières informations, plus d'une vingtaine de personnes seraient portées disparues à la suite de cet effondrement. La délégation officielle est chargée de procéder à une inspection détaillée du site, d'établir un bilan actualisé des personnes affectées et de définir les mesures d'accompagnement à mettre en place pour les sinistrés. Elle doit également analyser les circonstances ayant conduit à l'effondrement de la galerie bien sûr, dans l'optique de prévenir de futurs accidents dans ce secteur. Je l'annonçais dans les titres. Peut-on tenir de rapports sexuels avec une femme en période de menstruation? La question suscite des réflexions et des analyses profondes dans la culture africaine.
africaine. La menstruation impacte-t-elle négativement la vie de l'homme? C'est le titre du magazine Société que nous propose Ruth Daguet, stagiaire à la Voix de l'Alama. Chaque mois, des milliers de femmes vivent une réalité biologique commune. La menstruation, phénomène naturel, mais entouré de malaise, parfois même des interdictions suivant de nombreuses croyances. Et dans beaucoup de couples, une question demeure sensible. Peut-on tenir de rapports sexuels avec une femme en menstruation? À travers ce magazine, vous suivrez dans un premier temps l'avis des citoyens lambda sur la préoccupation. S'en suivront ensuite de la perception des responsables, des religions endogènes et exogènes dans un reportage que nous présentera Bernice Koukoudui et l'analyse d'un sociologue en pied de la production pour boucler la boucle. Merci de vous installer confortablement. Un homme peut-il avoir de rapports sexuels avec sa femme qui est en règle? Voici ce qu'en pensent quelques citoyens interviewés dans les rues de l'arrondissement central d'Alala par Irénée Bokola. Selon moi, on va tenir un rapport sexuel avec une femme qui est en menstruation. Sinon, c'est sale. C'est pas bien. Certaines femmes, parce qu'elles sont en train de suivre des traitements pour tomber enceinte, les docteurs fait souvent des rapports dans ces périodes-là. Si la femme ne suit aucun traitement pour tomber enceinte, moi je vois que c'est salissant et en plus le corps même refuse ces genres d'intimité-là. Je trouve ça dégoûtant parce que d'abord si le corps de la femme même le rejette, c'est parce que ce n'est pas du tout bien. Et si on va sur le plan sanitaire, c'est carrément l'acte de bactéries, d'érection. Je ne recommande vraiment à personne de le faire. Moi, c'est non, car cela peut entraîner des infections pour l'homme ainsi que la femme. Du côté de certaines religions, les points de vue s'accordent. C'est le cas de la religion endogène et le christianisme céleste qui pensent que la femme en menstruation est impure. Donc, elle doit rester à l'écart de son mari. Le reportage nous est présenté par Bernice Koukoudui. Dans la religion endogène, les gardiens de la tradition estiment qu'un homme ne peut pas avoir des rapports sexuels avec une femme en menstruation, car, explique ceci, une femme dans cette période est impure. Selon Bokono Munogan Amando Djodin, prêtre de Fa, dans la commune d'Alada, cette phase du cycle féminin est accompagnée des ondes négatives qui peuvent se transmettre. Les menstruations chez une femme, ça présente des forces négatives. Donc c'est bien pour ces raisons qu'il est interdit aux femmes qui sont dans les périodes de menstruation de rentrer dans les couvents. Ce n'est pas bien de tenir un rapport sexuel avec une femme qui est dans les temps de menstruation. Et pour vous donner des explications dessus, c'est que vous allez noter qu'une femme qui est dans les périodes de menstruation dégage des ondes négatives, des forces négatives. Or, pendant un rapport sexuel, l'homme cède une partie de ses forces vers la femme et la femme également cède une partie de ses forces vers l'homme. Et si bien que la femme est dans les périodes, imaginez, elle serait en train de céder les ondes négatives. Donc toi, homme, tu vas céder l'onde positive à la femme et là, la femme va te céder tes ondes négatives. Et que les ondes négatives, c'est que la femme te cède se mélange avec tes ondes positives. Imagine un peu, 1 plus fois moins, ça donne moins. Moins fois plus, ça donne moins. Donc tu te lèves avec des ondes négatives. Même son de cloche du côté de l'église du christianisme céleste. Cette période est bien encadrée par des principes spirituels, explique Théophile Voglossou, secrétaire général adjoint de la paroisse Saint-Gabriel d'Alada Centre. La période de menstruation chez la femme dans l'église du christianisme céleste est perçue en réalité comme un état d'impurité rituelle qui est temporaire. C'est fondé sur l'interprétation stricte des lois, si vous me permettez de citer, Lévitique en son chapitre 15, à partir du 9e verset, qui
la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera cette dans son et quiconque la tuera sera impur jusqu'au soir. Fin de citation. Je pense que à travers ce texte biblique, ça fait partie d'ailleurs des 12 interdits révélés à notre prophète, pasteur, fondateur Billy Joseph Choffa, et qui a rappelé à tout le monde entier de ces interdits-là. Voilà un peu les raisons spirituelles qui expriment cette position de la chose dans l'église céleste. Et lorsqu'un fidèle de l'église ou un fidèle homme de l'église ne respecte pas cet aspect de la chose, c'est ce qu'on appelle la souillure du corps et de l'âme. En réalité, les rapports sexuels pendant cette période chez la femme, spirituellement, sont purement déconseillés. Pendant ce temps, Léon, à terme prêtre catholique, selon sa perception, c'est l'intention derrière un rapport sexuel qui définit s'il est proscrit ou non. Quand je prends la Bible, j'ouvre d'abord l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, chapitre 15, versets 19 à 30, qui considère la femme en menstruation comme impure. Et alors, tout ce qu'elle touche, tous ceux avec qui elle rentre en contact, sont considérés comme aussi impurs. De la même manière, Lévitique 18, verset 19 et Lévitique 20, verset 18 vont interdire les rapports sexuels pendant les règles. Chaque rapport doit être ouvert à lui. Or, nous savons que pendant les menstruations, la femme ne peut pas tomber enceinte. Cela voudra dire que ce n'est pas pour le plaisir, c'est alors finalement dans un but contraceptif. Au-delà de la perception religieuse, tenir un rapport sexuel avec une femme en menstruation ouvre la voie à des infections, souligne la sage-femme Anaël Asigname. Médicalement parlant, il est possible d'avoir des rapports sexuels pendant les menstruations. Les deux sont un processus naturel au bout duquel l'utérus élimine la muqueuse utérine. D'accord? Il n'est donc pas interdit d'avoir des rapports sexuels durant cette période. Voilà, mais également, cependant, il faut savoir que tout ça dépendra donc du confort, du choix et surtout, je dis mais surtout, du consentement des partenaires. Il existe des risques, par exemple, un risque accru d'infection, parce que déjà le col est légèrement ouvert pendant les règles et pendant les menstruations. Donc, du coup, la prolifération des microbes, c'est beaucoup plus facile en fait. Le risque d'infection est beaucoup plus accru lors des menstruations, puisque le col est légèrement ouvert dans cette période-là. On fait le dire ainsi. Il y a également la transmission des infections sexuellement transmissibles, les IST, voilà, comme le VIH, la chlamydia, j'en passe. Un autre risque qui peut choquer, là, mais qui est quand même si c'est rare, c'est possible, c'est une possibilité de grossesse. C'est-à-dire que pendant cette période-là, la femme peut facilement choper, facilement tomber enceinte. Entre croyances religieuses, perceptions culturelles et explications médicales, les menstruations restent entourées de nombreuses représentations sociales. Au-delà de la dimension biologique, cette question révèle aussi la manière dont la société perçoit le corps féminin. Pourquoi les menstruations demeurent-elles un sujet sensible? D'où viennent les tabous qui les entourent? Jean-Yves Ernest Foinou, sociologue dans ce entretien, explique ces différentes réalités sociales. Oui et non, parce que déjà, dans beaucoup de couples béninois, vous voyez qu'à l'approche, ou du moins que pendant les menstruations d'une femme, vous voyez déjà l'évitement qui est systématique pour certaines personnes. Et quand on va aborder la question sur le plan sociologique, cela varie d'une religion à une autre. Cela varie du groupe social de chacun. Cela varie de l'éducation que chacun a reçue. Donc après tout, en réalité, c'est la décision que chacun prend. C'est la manière dont chacun comprend la chose qui va l'amener à dire, bon, est-ce que je peux m'approcher de ma femme pendant les menstruations ou pas? Et là, il y a une question de consentement. Est-ce que celle qui est en menstruation elle-même accepte qu'on s'approche d'elle? Ça commence par là. On ne peut pas trancher et dire oui et non parce que ça diffère d'un homme à un autre. Ça diffère d'une femme à une autre femme. D'accord, donc en tant que sociologue, vous ne pouvez pas trancher, vous l'avez dit. Alors, comment les femmes elles
poids biologique et le poids social de cet événement-là à la fin de chaque mois. Dites-moi alors, pourquoi ce sujet reste-t-il encore difficile à aborder en public? Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les médias, malgré les avancées scientifiques et médicales. Oui, ce sujet serait mieux abordé en public aujourd'hui si le travail commence à la base dans nos différentes familles. Si déjà on apprend à la jeune fille à un certain âge que à partir de maintenant à la fin de chaque mois, il y aura telle situation et tu dois faire comme ceci, comme cela. De l'autre côté, on apprend au jeune homme en même temps qu'à la fin de chaque mois, celle qui n'est pas du même sexe que toi va vivre telle chose et telle chose. Si on voit la chose de la sorte, je pense que ce ne sera plus un travail avec la là-dessus pour que les parents puissent être habitués à faire cela. À travers les éclaircissements des différents intervenants, une réalité se dessine. Dans certaines traditions, les rapports sexuels pendant cette période restent déconseillés. D'autre part, ils relèvent davantage du choix et du dialogue au sein du couple ou des partenaires. Et c'est sur ce magazine de Ruth Daguet que nous mettons un thème à ce journal. Cyril Podji, partie technique présentation, Bernice Coucouduy, merci de nous avoir suivis. Une seule fréquence et donne de la valeur à votre quotidien. La 103.8 FM.